Ramadan, un mois de lumière, un mois de bénédiction, un mois où chaque invocation est une clé qui ouvre les portes du ciel. Allah nous a donné ce mois béni comme une opportunité d'apaiser nos âmes, d'élever nos cœurs et de nous rapprocher de lui. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « 3 invocations ne sont jamais rejetées, celle du jeûneur lorsqu'il rompt son jeûne, celle du dirigeant juste et celle de l'opprimé. » Tirmidhi. Mais, quelle est la meilleure dua à réciter en ce mois? Quelle est cette invocation qui peut changer ta vie, effacer tes peines et t'ouvrir les portes de la sérénité? Un homme marche, seul, son corps fatigué vacillant sous l'ardeur du soleil. Ses lèvres sont sèches, ses jambes lourdes, chaque pas une épreuve contre l'épuisement. Il ne sait plus depuis combien de temps il avance. Les dunes devant lui semblent infinies, comme un océan figé dans le temps. Son cœur bat lentement, lourd de doutes. Pourquoi suis-je ici? Vais-je seulement survivre? Le désert, impitoyable, ne lui offre aucune réponse. Seule la brise, brûlante et sifflante, murmure à son oreille des mots qu'il ne comprend pas. Il s'arrête un instant, ferme les yeux et lève son visage vers le ciel. Dans cet instant suspendu, un cri silencieux naît en lui. « Ya Allah, je suis perdu. » Et soudain, quelque chose change. Un souffle plus frais caresse son visage. Lorsqu'il ouvre les yeux, il voit une source d'eau à quelques mètres devant lui. Un mirage? Non. Un signe. Il tombe à genoux, submergé par l'émotion. Il boit, il pleure, il comprend. Le désert n'a jamais été son ennemi. Il était une épreuve, un passage obligé vers une nouvelle compréhension. Et toi, as-tu déjà traversé un désert dans ta vie? Un moment où tout semblait perdu, où chaque pas était une douleur, où l'horizon semblait inatteignable? Sache que derrière chaque épreuve, une issue t'attend. Allah entend chaque prière, même celles murmurées entre 2 soupirs de fatigue. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Sourate Al-Baqarah 286. Ne sous-estime jamais une dua sincère, car Allah est proche. Au milieu de cette immensité aride, un homme avance. Ses vêtements sont couverts de poussière, ses lèvres sont gercées, ses pieds s'enfoncent difficilement dans le sable brûlant. Chaque pas est une lutte, un combat entre son corps épuisé et sa volonté vacillante. Il ne sait plus depuis combien de temps il marche. Des heures, des jours, la notion du temps s'est dissoute sous le poids de la souffrance. Son esprit est embrouillé par la fatigue, ses pensées deviennent floues. Une seule question l'obsède. Va-t-il survivre? Il lève les yeux vers le ciel. Un ciel d'un bleu impitoyable, sans le moindre nuage pour lui offrir un répit. Il est seul. Du moins, c'est ce qu'il croit. Puis, dans un élan de désespoir, il murmure une prière. Une dua sincère, un appel venu du plus profond de son âme. Il ferme les yeux et laisse son cœur parler. Pas avec des mots savamment choisis, mais avec la sincérité brute de quelqu'un qui n'a plus rien d'autre que son espoir. Et alors, quelque chose se passe. Un vent se lève, soulevant le sable dans une danse tourbillonnante. L'homme ouvre les yeux et, au loin, il aperçoit une lueur différente, une ombre, une silhouette qui n'était pas là auparavant. Il avance, son cœur battant, son souffle court. Un miracle. Une source d'eau apparaît devant lui, entourée de quelques maigres palmiers. L'eau est fraîche, limpide.
Il tombe à genoux, les larmes se mêlant à la sueur sur son visage. Il boit, se lave, se sent renaître. Il n'était pas seul. Il ne l'a jamais été. Cet homme, c'est toi. Nous sommes tous des voyageurs dans ce monde, des âmes errantes cherchant une direction, trébuchant sous le poids de nos épreuves. Parfois, nous avons l'impression que tout est perdu, que nous sommes abandonnés dans un désert de doutes et de souffrances. Mais Allah est proche. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Sourate Al-Baqarah 286. N'as-tu jamais ressenti cette présence, même dans tes moments les plus sombres? Parfois, la réponse divine ne vient pas sous la forme que nous attendons. Nous prions pour une issue, et Allah nous envoie une épreuve. Nous demandons un chemin, et il nous donne la patience pour continuer. Mais une chose est certaine, il entend toujours. Regarde autour de toi. Peut-être es-tu ce voyageur perdu, errant dans ton propre désert. Mais souviens-toi, une prière sincère peut tout changer, car Allah est plus proche de toi que tu ne l'imagines. La douleur silencieuse. On marche sans vraiment avancer. On parle sans vraiment être entendu. On vit sans vraiment ressentir. C'est comme si une brume invisible s'était installée dans le cœur, obscurcissant chaque pensée, chaque espoir. Et si cette sensation n'était pas un hasard? Il y avait un homme, un jour, qui ressentait ce vide. Tout autour de lui s'effondrait. Il avait perdu son travail, ses amis s'éloignaient, et la solitude pesait comme une ombre oppressante. Chaque matin, il ouvrait les yeux avec cette sensation d'étouffement, jusqu'à ce qu'un soir, brisé, il tombe à genoux. Les larmes coulaient sans qu'il puisse les arrêter. Alors, il parla à Allah. « Ya Allah, toi qui ouvres les portes de l'impossible, apaise mon cœur et accorde-moi une issue là où je ne vois que des impasses. » À ce moment-là, il n'attendait rien. Il n'avait plus d'énergie pour espérer. Mais il avait fait une chose essentielle. Il s'était tourné vers celui qui n'abandonne jamais. Quelques jours plus tard, sans prévenir, son téléphone sonna. Une voix qu'il n'avait pas entendue depuis des années lui parla avec chaleur. Un ami perdu de vue, quelqu'un qu'il croyait sorti de sa vie. Cet ami lui annonça une opportunité, quelque chose qu'il n'attendait plus. Un travail, un nouveau départ, une réponse. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné à invoquer Allah en ayant la certitude qu'il vous exaucera. Tirmidhi. Ce que tu ressens aujourd'hui n'est pas une fin. C'est une transition, une invitation à lever les yeux vers le ciel, à murmurer une prière du fond de ton être. Même lorsque tu crois que personne ne t'entend, Allah t'écoute déjà. C'est exactement ce que vivait cet homme. Un fardeau invisible l'écrasait chaque jour un peu plus. Il avait tout essayé, cherché des solutions, frappé à des portes qui restaient closes. Son cœur était lourd, son esprit fatigué, son espoir presque éteint. Il avait perdu son emploi, s'était éloigné des gens, et sa solitude devenait un gouffre. Il avait l'impression que rien ne pouvait changer. Mais dans ce vide, il lui restait une chose. Allah. Un soir, alors que le monde dormait, il leva ses mains et parla. Non pas avec des formules apprises, mais avec la sincérité d'un cœur brisé. Il laissa ses larmes couler, car parfois, les larmes sont une prière plus puissante que les mots. Ya Allah. Toi qui ouvres les portes de l'impossible, apaise mon cœur et accorde-moi une issue là où je ne vois que des impasses. Il ne savait pas si sa supplication allait être exaucée, mais au fond de lui, il se raccrochait à une seule vérité. Allah entend. Puis,
Quelques jours plus tard, quelque chose d'inattendu se produisit. Son téléphone sonna. Un numéro qu'il ne reconnaissait pas. En décrochant, il entendit une voix qu'il n'avait pas entendue depuis des années. Un ami perdu de vue. Cet ami, sans même savoir ce qu'il traversait, lui proposa une opportunité. Une porte venait de s'ouvrir, son destin venait de changer en un instant. Combien de fois avons-nous prié en doutant que quelque chose puisse vraiment changer? Le prophète, paix et bénédictions sur lui, nous a enseigné. Invoquez Allah en ayant la certitude qu'il vous exaucera. Tirmidhi, la clé, c'est la certitude. Pas juste espérer vaguement, mais savoir qu'Allah répond d'une manière ou d'une autre. Parfois, il répond immédiatement. Parfois, il attend. Et parfois, il donne mieux que ce que nous avions demandé. Quand tu lèves les mains et que tu fais une dua, ressens-tu cette connexion? Ressens-tu cette présence? Si tu es dans une impasse aujourd'hui, peut-être qu'une seule prière sincère peut tout transformer. Peut-être qu'Allah attend simplement que tu l'appelles avec ton cœur, non pas par habitude, mais avec une véritable conviction. L'invocation est bien plus qu'une simple parole. Elle est un acte spirituel profond, une connexion directe avec Allah, le Tout-Puissant. Quand un croyant s'adresse à son Créateur, il ne cherche pas seulement des mots. Il cherche un lien. Un lien qui transcende la matière, qui traverse les nuages et qui touche le cœur de celui qui l'écoute. Quand nous invoquons Allah, nous nous rappelons de notre petitesse face à sa grandeur. Nous nous souvenons de notre besoin absolu de lui, de notre dépendance envers sa miséricorde infinie. Mais plus que tout, l'invocation nous élève. Elle nous permet de sortir de notre monde limité pour entrer dans un espace où le temps et l'espace n'ont plus de pouvoir. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a montré l'exemple de cette connexion avec le divin. Il n'a cessé de faire appel à Allah dans chaque aspect de sa vie, de la prière à la souffrance, de la joie à l'épreuve. Chaque parole qu'il prononçait était une invocation, un message de proximité avec le Créateur. Et parmi toutes les invocations qu'il a partagées avec nous, il en est une qui résonne particulièrement dans le cœur des croyants. Allahumma innaka afuwun, tuhibbul afwa, fa'fu anni. Ô Allah, tu es celui qui efface les péchés. Tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Pourquoi cette dua est-elle si puissante? Parce qu'elle ouvre les portes de la miséricorde divine. Et toi, qu'attends-tu pour la prononcer avec tout ton cœur? Voix empreinte d'émotion et de conviction. Mon frère, ma sœur, peu importe tes épreuves, sache qu'Allah entend chaque souffle, chaque larme, chaque prière. Ce Ramadan, lève tes mains, invoque-le avec un cœur sincère et vois comment il transforme ta vie. Partage cette vidéo, car une seule invocation peut tout changer. Qu'Allah exauce toutes tes duas. Amen.